Je reconnais maintenant Monsieur le député de Vanier-les-Rivières, porte-parole Emploi, Solidarité sociale. Merci, Madame la Présidente. C'est un grand moment pour moi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui en cette Assemblée nationale. J'aimerais tout d'abord remercier les citoyens de Vanier-les-Rivières qui m'ont fait confiance le 4 septembre dernier et je m'estime choyé, Madame la Présidente, de pouvoir agir comme député et d'être une des 125 personnes ayant le privilège de siéger ici en cette grande institution. La campagne de ma circonscription, Madame la Présidente, fut très propre et je tiens à souligner justement à ce titre l'excellent travail des 9 candidats qui se sont présentés lors de cette campagne et également souligner le bon travail du député sortant, M. Patrick Huot. J'aimerais également souligner, si vous me permettez, parce qu'il a fait un très bon travail au cours des dernières années également, le député précédent, M. Sylvain Légaré, qui avait fait un travail, et ça m'a été beaucoup dit pendant cette campagne-là lorsque je faisais mon porte-à-porte. Alors, permettez-moi de souligner leur rapport respectif. Madame la Présidente, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous savez, une campagne électorale, ça ne se remporte pas seul. Ça prend une équipe. Ça prend beaucoup de personnes, justement, qui se défoncent, qui se donnent et qui donnent de l'énergie. Et à ce titre, j'aimerais souligner l'apport de certains de mes bénévoles, Pascal, Michel, Marie-Joëlle, André, Nathalie, Kathleen, Ghislain et beaucoup d'autres, évidemment. Donc, merci à vous de vous être impliqués et d'avoir donné de votre temps lors de cette belle campagne électorale. Il y a 2 personnes qui, pour moi, ont été très importantes dans mon parcours politique au cours des 8 dernières années, notamment. Et j'aimerais souligner leur nom aujourd'hui, des amis qui sont devenus des amis personnels, M. François Landriot et Mme Nicole Bémador. Merci infiniment pour votre support au fil des années. Madame la Présidente, la politique, c'est souvent un sport extrême. Et pour réussir, ça prend un appui inconditionnel de nos proches. J'ai pu constater, lors de cette récente campagne électorale, l'appui, justement, inconditionnel de ma famille. Ma mère Céline, ma sœur Mélanie, ma filleule Mélina, 13 ans seulement, que j'ai eu la chance d'initier à différentes tâches électorales. Ça a été fort agréable. Vous auriez dû voir, Madame la Présidente, ces 3 générations de femmes s'impliquant et donnant un coup de pouce à son fils, à son frère, à son parrain. Ça a été vraiment extraordinaire, l'alliance intergénérationnelle. C'était très beau à voir. Dans une atmosphère un peu plus triste, j'ai quand même aujourd'hui une pensée tout particulière pour mon père Mario, qui, quelques semaines avant le déclenchement des élections, nous a quittés. Alors, je tiens à en remercier vraiment pour ce support pendant ma campagne. Je suis sûr qu'il était avec moi. En terminant, Madame la Présidente, je ne peux passer sous silence la contribution de ma compagne de vie, Sophie, qui, dans les bons comme dans les mauvais moments, parfois ça arrive en politique, est là derrière moi et continue à m'appuyer. Merci, mon amour. Madame la Présidente, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ma circonscription Vanier-les-Rivières. Plusieurs personnes veulent savoir c'est quoi Vanier-les-Rivières, c'est où est-ce que c'est situé. Pourrais-tu nous en parler un peu? Alors, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous dire que Vanier-les-Rivières, c'est en plein centre de la région de Québec. Quand vous regardez la carte électorale, là, c'est le milieu géographique. Tout près d'ailleurs de la belle circonscription de Chauveau. Je tiens à le souligner. C'est sans doute une des 5 plus belles, hein? La deuxième, après Vanier-les-Rivières. Et moi, c'est vrai, Madame la Présidente. Il y a beaucoup d'institutions connues dans cette circonscription-là. Tout d'abord, il y a 5 quartiers de la ville de Québec. Vanier, Duberger, Les Saules, Le Bourgneuf et Neuchâtel. Il y a plusieurs institutions très connues dans notre circonscription. Les Galeries de la Capitale, Place Fleur-de-Lys, l'IRDPQ qu'on appelle plus communément le Centre François Charon. Vous connaissez certainement le Parc technologique de Québec, le Stade Chauveau pour la pratique du soccer. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des endroits qui nous réfèrent géographiquement où est située notre circonscription. Vanier-les-Rivières, c'est un comté, c'est une circonscription où plusieurs organismes communautaires sont bien implantés. Je vous en nomme quelques-uns. La Ruche Vanier, Amélie-Frédéric, Partage chrétien, Sainte-Monique-les-Saules, Solidarité Famille du Berger, Les Saules, et évidemment beaucoup de maisons de jeunes. Vous énumérer la liste aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long, mais on a un très, très fort tissu communautaire. Il y a énormément de clubs sociaux impliqués. Je pense à mes Chevaliers de Colomb, à mes clubs Lyon, mes clubs optimistes, qui, eux, par leurs efforts et leurs énergies, investissent énormément auprès de causes, telles que les jeunes notamment. Et je les en remercie pour les efforts qu'ils font. Dans Vanier-les-Rivières, la vie culturelle est riche. Nous avons des lieux de diffusion intéressants et dynamiques, tels que la Chapelle Vanier et la Maison O'Neill. Si vous avez l'occasion, d'ailleurs, pendant l'été, d'assister à certains de leurs spectacles qui sont gratuits, je vous y invite.
Vanier-les-Rivières, c'est également un milieu diversifié, Madame la Présidente. C'est des familles aisées qui côtoient au quotidien des familles qui, elles, de leur côté, ont des revenus beaucoup plus modestes. C'est des gens qui parfois ont de la difficulté à joindre les deux bouts, mais qui ont du cœur, qui travaillent fort. On a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'établir dans notre circonscription et qui côtoient des résidents de souche, des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, occupent leur résidence. C'est des personnes également, Madame la Présidente, nous avons un immense plaisir d'accueillir, au cours des dernières années, de plus en plus de personnes issues de l'immigration. Il y a la communauté haïtienne, la communauté latino-américaine, une communauté bosniaque, asiatique et maghrébine. Ces gens, vous le comprendrez, Madame la Présidente, viennent enrichir notre mosaïque culturelle. Dans ma circonscription, il y a beaucoup d'enjeux et des défis à relever. Permettez-moi de vous en citer 3. La première, c'est évidemment la lutte au décrochage scolaire. Dans ma circonscription, nous avons une école, l'école secondaire Vanier, qui présentement a un taux de décrochage scolaire de 57 %. C'est la 3e école au Québec où il y a un plus fort taux de décrochage. Pour avoir rencontré les intervenants locaux, je peux vous assurer, la direction d'école, les gens qui y travaillent, je peux vous assurer que ce n'est pas faute d'effort. Mais j'espère avoir la chance de contribuer et d'aider avec les gens du gouvernement pour pouvoir améliorer la situation. Je pense qu'ils méritent un support et un appui important. Je vous parlais tout à l'heure de la forte augmentation de la population dans ma circonscription, le secteur Les Méandres, le secteur Le Bourgneuf notamment. Il y a eu beaucoup de développement autour du boulevard Chauveau et de l'axe Robert Bourassa. Il y a énormément de jeunes familles et de gens qui sont venus s'établir. C'est très positif en soi. Par contre, ça crée une pression énorme sur nos écoles primaires du secteur. Alors, il commence à manquer de place. Il faudrait se préoccuper de ça, Madame la Présidente. Et bien sûr, il y a un élément, et on veut travailler en collaboration avec la Ville de Québec à ce niveau. Et je crois qu'avec le gouvernement du Québec, il y a des choses qu'on peut faire. On parle de beaucoup de familles, de jeunes. Ça prend des infrastructures sportives de qualité et de proximité. Ça nous prend, Madame la Présidente, des gymnases, un agrandissement de gymnases, notamment, il y a un projet intéressant, des terrains de soccer. Ça nous prend également une piscine municipale dans le secteur. Alors, je le sais qu'on est à la coalition Avenir Québec, on est intéressé, on avait proposé des projets en ce sens lors de la dernière campagne électorale et on veut collaborer avec les différents paliers de gouvernement pour voir ces projets se réaliser. J'ai parlé de ma circonscription, Madame la Présidente, mais j'aimerais vous parler également de certains défis que nous avons au Québec. Il y a une phrase qui m'a beaucoup inspiré par notre chef au cours de la tournée que nous avons réalisée avant la création même du parti politique. Il y a une phrase qui disait, que notre chef, le député de l'Assomption, nous disait « Je ne veux pas être la génération qui laissera moins à ses enfants que ce qu'elle a reçu de ses parents. » Ça laisse supposer plusieurs actions, plusieurs gestes à poser. Là, j'implore le gouvernement, justement, à bien y réfléchir. Est-ce que, comme société, comme gouvernement, nous aurons le courage de s'attaquer enfin à l'endettement public? Aurons-nous le courage de regarder dans la colonne des dépenses, au lieu d'avoir le fameux réflexe de toujours piger dans les poches des contribuables québécois? Je pense que les deux côtés de la Chambre, on peut se poser cette question-là aujourd'hui. Saurons-nous mettre fin aux fameuses nominations partisanes, au-delà des compétences, Madame la Présidente? C'est un système, je pense qu'à un moment donné, là, il va falloir se pencher. Et enfin, oserons-nous prendre des décisions courageuses qui s'imposent et qui nous permettront d'être équitables envers les générations futures? Eh bien, moi, Madame la Présidente, il y a quelque chose, je suis certain, c'est qu'on a une équipe extraordinaire ici à la Coalition Avenir Québec. On a des gens de qualité, énergiques, et je crois énormément en notre chef, le député de l'Assomption, le chef de la deuxième opposition, pour arriver justement à combattre ces défis, à réaliser ces défis. Je voudrais remercier notre chef pour la confiance qu'il m'a témoignée, parce qu'en 2011, il m'a demandé de m'impliquer dans ce jeune mouvement prometteur. Et, Madame la Présidente, en moins d'1 an, dois-je le rappeler, nous avons réussi à faire élire 19 députés, ce qui est le meilleur résultat électoral pour un parti politique depuis la création de l'Union nationale en 1935, qui, eux, à l'époque, l'élection a eu lieu 1 an plus tard, en 1936, ils ont fait élire 42 députés.
Nous, 19, c'est le meilleur résultat depuis, presque 80 ans? C'est extraordinaire. Je voudrais également remercier mon chef de m'avoir confié 2 sujets extraordinaires, deux mandats stimulants, emploi et solidarité, également la responsabilité de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je voudrais assurer en conclusion, Madame la Présidente, que les gens de Vanier-les-Rivières peuvent compter sur mon entière disponibilité, mon énergie, le meilleur de mes compétences, et que ma porte est ouverte. Je tiens à les rencontrer. N'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup, Madame la Présidente.